compagnie. Aujourd'hui nous faisons un tag d'Harry Potter qui s'appelle le tag ultime. Voilà, donc là on vous a mis une petite décoration Harry Potter pour vous mettre dans l'ambiance. Et puis voilà, Clémentine, vas-y avec les questions. En vrai, ce qu'on a mis derrière, c'est plus ou moins ce qu'il y a à mon étage, mais comme c'est tout en haut, vous le voyez pas. Et il y avait une abonnée qui avait demandé, Morgane, hein, si tu passes par là, qui avait demandé à voir quelle tête ça avait. Je l'avais pris en photo et je crois que je l'ai jamais mis sur notre Facebook. Du coup, bah voilà, il n'est jamais trop tard, comme on dit, vaut mieux vaut tard que jamais. Là, il n'y a pas tout, hein, mais on a essayé. Il y a plus ou moins mon truc. Alors, première partie, on est sur la partie des questions basiques. Question 1, ton Weasley préféré? Fred. Et pourquoi pas George? Parce que je préfère Fred. D'accord. Il fait plus de blagues que George. George il est un peu perché, mais Fred il est drôle. Bref, moi c'est Ginny. Parce que Ginny. Et le premier qui me sort, mais Ginny elle sert à rien, je le renvoie vers les livres. Merci bien. Deuxième question. Ton personnage féminin préféré? On sait déjà qui c'est pour toi. Luna. Oui, c'est mon idole. Moi, mon personnage féminin préféré... Même si le temps qu'elle réfléchit, je dois vous avouer quand même, il y en a que j'aime énormément quand même. Luna, elle est... voilà, c'est ma chouchoute. Mais genre McGonagall, je l'aime d'amour. Ginny, je l'aime pas mal aussi. Donc ouais, c'est compliqué. Bah moi j'aime beaucoup Hermione et Ginny. Molly aussi, je l'aime. Oh. Moi un peu moins. Hermione aussi, évidemment. Bref, 3, ton méchant préféré? Bah Rogue. Non, tu peux pas dire c'est un méchant. Non, je suis désolée, c'est pas un méchant. Bah dans ce cas-là, j'en ai pas. J'aime pas les méchants. Bon alors il va me retaper, mais on vous l'avait déjà dit dans le tag sur les méchants, justement. Mais moi j'aime bien Bellatrix parce qu'elle est complètement givrée. Et voilà. Bellatrix, j'ai des envies de meurtre à chaque fois que je pense à elle. Ouais, je sais. C'est bien pour ça qu'elle est extrêmement bien faite quand même. 4, ton personnage masculin préféré? Sirius. D'accord. Pareil, c'est extrêmement difficile de répondre à cette putain de question, non? Non. On parle? Non. On parle? Non. Voilà. Du coup, moi j'aurais tendance à vous dire Dobby parce que j'aime Dobby d'amour. Est-ce que c'est ton personnage masculin? Oui, c'est un personnage masculin. D'accord. Si on estime que c'est pas un personnage masculin, franchement, je sais pas trop. Moi c'est Sirius. Je dirais bien Lupin. Juste après il y a Lupin, c'est ce que j'allais dire. Ouais, non, Lupin ou Neville. Mais les jumeaux ils sont tellement drôles. Bref. Et enfin, dernière question de la partie de base, ton professeur préféré? Lupin. Bah ouais, Lupin, parce qu'il est ultra pédagogique. Ce mec est génial. Peut-être que McGonagall elle est géniale. Mais pas en tant que prof. Mais Lupin, c'est vraiment super bon prof. Enfin, vous avez vu comment il a appris à Harry pour repousser les détraqueurs. Il est génial, hein. Puis il donne du chocolat. Oh ouais, rien que pour ça, c'est le meilleur des profs. Okay. Ouais. Ensuite, cette fois-ci, c'est choisir entre deux choses. Entre la peste et le choléra. Du temps. Voilà. Donc, tu préfères laver les cheveux de Rogue ou passer une journée entière à écouter Lockhart parler de lui-même? Les cheveux de Rogue. Les cheveux de Rogue. Parce que les deux sont atroces dans l'immédiat. Mais il y en a un qui est plus rapide. Mais il y en a un, non seulement qui est plus rapide, mais en plus il a des répercussions positives sur le futur. C'est-à-dire qu'au moins pendant un bout de journée, tu verras Rogue avec les cheveux propres. C'est vrai. Alors que Lockhart, il n'y a aucun point positif à l'écouter parler de lui pendant 24 heures. Mais Lockhart, moi je pourrais pas en fait rester là à l'écouter, je lui foutrais au moins une baffe. Rien que le voir dans le film, on fait presque des crises allergiques. Genre... Voilà, donc pas Lockhart certainement. Ouais, non. Ensuite, tu préfères duéliser une Bellatrix euphorique ou une Molly en colère? Et moi je réponds, ça dépend pourquoi elle est en colère. Si elle est en colère parce que tu viens de t'attaquer à Ginny, Bellatrix. Si elle est en colère parce que t'as piqué des bonbons en douce, bon ça va, Molly. Je préfère Bellatrix pour lui mettre un gros poing dans la gueule et lui enfoncer mon coup de pied au cul. Alors dans le principe, si t'as une baguette magique, c'est que tu te bats avec. Pas avec tes poings et tes pieds. Olive! Pardon, je vais lui enfoncer ça dans le cul. Merci Laurie pour la délicatesse. Je vous en prie, je la déteste tellement que ça va bien faire mal. Hein? Question suivante. Tu préfères voyager jusqu'à Poudlard en Poudlard Express ou en voiture volante? Alors ce qu'il faut savoir, si vous n'êtes pas encore au courant, c'est que j'ai le mal des transports. Et ça, c'est la merde. Du coup, pour le bien de mon estomac et du transport utilisé, le train.
Bah, la voiture volante, c'est risqué, mais tu vois beaucoup mieux tous les environs. Puis le Poudlard Express, c'est le rêve quand même. Mais le Poudlard Express, ouais, rencontrer tout le monde, tout ça. Non, Poudlard Express, même, en fait, la voiture volante, c'est plutôt comme un avion. Et le train, bah, comme un train. Oh oh oh. Voilà. Quelle surprise. Et je préfère le train parce qu'il y a des gens géniaux. Et puis surtout les bonbons. Le chariot de bonbons. Le chariot de bonbons. Ensuite, tu préfères embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Alors, je pense que là, pour le coup, ça fait partie des questions où les gens sont mitigés. Et Ah bah, moi, pas. Moi non plus. Et je crois qu'on a deux choses opposées. Et voilà. Moi, je préfère embrasser le poteau Voldy. Alors, certes, c'est dégueulasse, c'est écœurant. Certes. Mais donner un bain à Ombrage, c'est tout aussi écœurant. Donc, niveau écœurant, on peut pas dire qu'il y en a un qui est plus que l'autre de mon point de vue. Voilà. Mais pour l'aspect scientifique, vive la science, les gars. J'aimerais savoir ce que ça fait d'embrasser un mec qui a pas de nez, quoi. Merde. Ça fait quoi? Tu t'es pas obligé de te pencher, tu peux y aller en... Boum. Voilà quoi. Y a pas de nez contre nez, c'est pas possible. Là. Mais tu peux pas faire le Pour bisou essayer. esquimau, hein. Non, non. C'est triste, hein. Je fais le bisou esquimaux sur le menton. Ok. Donc rien que pour essayer, voilà. Pour ma part, c'est bain avec Ombrage, parce que je pourrais au moins essayer de la noyer. Et parce que embrasser Voldemort, qu'il ait langue ou pas, ça me Non mais ça veut dire qu'il faut que tu la vois à poil. Ouais, et alors? Ce truc fripé qui ressemble à une grenouille. Ouais, mais je pourrais la Et noyer. pourtant j'aime les grenouilles, hein, je vous jure. Je pourrais la noyer. Ouais. Tu préfères monter un hippogriffe ou un éclair de feu? Oh, c'est dur ça. Celle-là elle est tellement dure que j'ai beau avoir vu pour la première fois ce tag il y a des années, j'ai toujours pas trouvé la réponse à la question. Donc là sur le moment, dans l'immédiat, je vais vous dire un hippogriffe. Moi, je dirais un éclair de feu. Parce que la scène sur le lac quand même. Elle est merveilleuse, c'est vrai. Mais un éclair de feu, c'est grave stylé, tu peux... Oh, c'est stylé quand même. Et puis j'adorerais jouer au Quidditch. Mais ouais, c'est vrai que Buck. Bucky Binder. Ouais. Ensuite, on arrive aux questions livres versus film. Et oui, on pose les questions graves. Alors, question 11. Un personnage que tu visualisais différemment dans les livres que dans les films. Bah toi, Ginny. Non, mais ça, c'est pas une question de visualisation. Là, on parle vraiment de visuel, genre Ah. de physique. Dudley. Dudley, il est pas pareil. Ah, ouais, bah Dudley, il est blond, d'un autre côté. Mais je peux pas répondre Dudley et toi non plus, puisqu'on a vu les films avant de lire les livres. Ah. Donc moi, c'est forcément... En fait, j'ai rattrapé les films à partir du tome 4. C'est-à-dire que le tome 4, je l'ai lu après avoir vu le film, mais le 5, je l'ai vu avant de le lire. Du coup, je ne peux pas parler de personnages qu'on avait déjà rencontrés avant. Et honnêtement, ça me vient pas tout de suite. Je dirais peut-être Kingsley, mais je me rappelle plus comment je le visualisais. Je peux pas dire Luna, parce que Luna, elle est parfaite. Enfin, je suis désolée, Luna avait exactement cette gueule-là dans mon cerveau. Donc non, honnêtement, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Après, il y a un truc, je crois que c'était Lily, de Lily Booking, qu'on avait parlé dans sa vidéo à elle. Les maraudeurs, ils sont censés quand même faire plus jeune que ça. Gary Oldman, je vais pas dire qu'il est vieux, c'est pas vrai. Mais il fait plus tout jeune, tout jeune. Et il aurait dû faire plus jeune. Donc bon, à la limite, ça on peut le dire. Pour ma part, je sais pas vraiment pourquoi, mais je ne visualise jamais les personnages quand je lis. Donc je peux pas vraiment jouer à ça. Mais je sais que Non. Dudley, il est blanc, donc voilà. Ouais. Normalement. Ensuite, question suivante, un film que tu préfères au livre. Film au livre. Ouais. Moi, je me souviens plus beaucoup des livres. Parce que je les ai pas beaucoup lus. Et de toute façon, il est interdit de préférer un film à un livre. Je les ai lus 2 fois, mais... Je Même sais 3. pas. 3 peut-être. J'ai beau réfléchir, moi... Moi, je vois pas. J'aime beaucoup le 2. Alors qu'en livre, je l'aimais pas tant que ça, mais le film 2, je le kiffe, donc je pense que je dirais 2. Si on doit vraiment choisir, je dirais 2 aussi, mais si on peut ne pas T'aimes pas choisir, le 2? aucun. Oui, j'aime pas le 2, mais je préfère quand même, enfin... Si on doit vraiment dire, enfin, si on doit vraiment choisir un, même si en l'occurrence c'est un peu faux du coup, bah ce serait le 2. Ensuite, Richard Harris ou Michael Gambon en Dumbledore. Donc le Dumbledore des 2 premiers films ou le Dumbledore des suivants. Là, on n'est pas d'accord sur la question. Là il y a un gros débat. Là il y a un très gros débat chez nous. Vas-y, donne ton point de vue. Je suis pour le 2e. Elle est pour le premier. Bah dis pourquoi, en deux, je t'attends. Bah, y a pas... Balance de l'argument.
Il n'y a pas vraiment de pourquoi, c'est juste que je le préfère. Voilà, moi il y a de l'argument au moins. Le premier, il est plus facétieux et tout. Mais Facétieux. Oui. On dit facétieux. Hein. Facétieux. Je savais pas comment se prononcer le T, ok? Et oui, mais peut-être. Mais le deuxième, il est cool. Voilà. Non, en vrai, je sais pas justement, pourquoi. ça n'a pas de sens. Non, mais en vrai, je sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il est chelou dans le 1, on dirait limite un pervers. Putain. Si. Non, mais en fait, le personnage de Dumbledore, il est génial et magique. C'est le mot. Je suis fan de. Parce qu'en même temps, c'est un sage savant, il sait tout plein de trucs et il est super intelligent, machin. Et ça, c'est le seul côté qu'ils ont gardé dans le deuxième Dumbledore, mais qu'ils avaient déjà dans le premier. Et ils avaient l'autre aspect qu'ils ont viré dans les suivants. Oui, je vous balance plein de sorts à la gueule. Dans le premier et dans le deuxième, il a ce côté délirant. Il a ce côté, t'as l'impression que c'est ton papy, t'as envie de lui faire un câlin tellement il est trop cool. Genre, il est un peu farfelu. Genre, crotte de nez. Mais je suis désolée, ça, tu ne vois pas dans la suite. Mais peu importe que t'aimes ou que t'aimes pas. Mais c'est le personnage de base. Donc là, on te demande lequel est le meilleur Dumbledore. Du coup, moi, je préfère et tu réponds le premier deuxième. parce qu'il est plus fidèle au livre. Et parce que Dumbledore, il est comme ça. Non. Il est plus badass le deuxième, alors que le premier, on dit il est perché. Bah d'un autre côté, dans les deux premiers films, il fait rien Dumbledore, alors qu'est-ce que tu veux qu'il parle? Bah oui, c'est bien pour ça qu'il aime pas. Et puis, je suis désolée, mais le deuxième Dumbledore, au lieu de faire Harry, as-tu mis ton nom dans la coupe de feu? Il fait Harry, est-ce que t'as mis ton nom dans la coupe de feu? C'est vrai. Voilà, un point de plus pour le premier Dumbledore. Bim. Après, c'est peut-être pas lui qui a choisi, donc bon, je vais pas non plus cracher dessus. Hein, voilà. Ensuite, question 14, ton top de moments ou de personnages non inclus dans les films. Bon alors pendant qu'elle réfléchit, on parle de Pivis 2 secondes, ou Pivs. Je l'appelle Pivis, je suis désolée, il s'appelle Pivs, mais je l'appelle Pivis moi. Bref, donc Pivs, hein, déjà. Le fantôme. Bah oui, la base quoi. Ouais, je m'en rappelle. Bah moi je me souviens pas beaucoup des livres comme j'ai dit. Bon bah je continue alors dans ce cas-là. Vas-y. Dans le 3, ils ont complètement oublié le chapitre sur les maraudeurs, qui est le chapitre le plus important du livre, hein, qu'on se mette d'accord. Dans le 5, le département des mystères, on voit que la salle avec les prophéties, presque. Je dis bien presque, parce qu'il y a aussi la salle avec l'arche et le voile. Mais en vrai, il y en a plein d'autres avec des cerveaux gluants dégueulasses et... Voilà, donc ça, il manque plein de goût. Je l'ai trouvé un peu chelou et j'ai eu du mal à le comprendre dans les films, je m'en souviens de ça. Mais c'était trop cool. Sinon, oui, il y a l'aspect... Pardon. Sinon, dans le 6, il y a tout l'aspect tutorat, entre énormes guillemets, tutorat Voldemort avec Dumbledore, qui est vraiment trop cool. Et qu'il y a trop peu dans les films. Si, je me souviens de moi ce qui me manquait, c'est quand on parle de la bague et de Grindelwald et Dumbledore. Ouais. On parle pas de Grindelwald, moi ça me plaisait. Ou quand Harry il suit Dumbledore dans le passé de Voldemort, oh ça j'adorais. Voilà, donc vous avez la réponse à notre question. Ensuite, 15, c'est la dernière qu'on va faire parce qu'on a plus de batterie et on fera la suite plus tard. 15, si tu pouvais relire un film, lequel? Refaire un film, lequel? Si tu pouvais refaire un film, lequel? Ouais, c'est ça. Réponds d'abord. Bon, bah, puisqu'elle réfléchit, bah, c'est ce que je vous disais, le 5 ou le 6. Le 5, parce que. Moi, le 5, c'est ton préféré. Non, mais laisse-moi faire. Le 5, c'est mon livre préféré, mais c'est. J'arrive pas à déterminer toujours pas si c'est mon film préféré, parce qu'il manque des trucs. Elle dit depuis toujours que son film préféré. Il y a des détails qu'il n'y a pas, enfin bref. Le 5 il m'emmerde parce qu'il manque énormément de précision sur la fin. Voilà. Donc le 5. Bah moi après j'aime pas le film 1, mais j'avoue qu'il est vraiment très bien fait par rapport au livre, donc je peux rien dire là-dessus et donc je sais pas. Éventuellement tu peux dire les 7 partie 1 et partie 2 si tu aurais voulu qu'ils soient réunis. Et cette partie 1, partie 2, ce que j'aime pas trop c'est qu'ils sont trop sombres et ternes. Éventuellement le 7 partie... Le 6 aussi parce que pour ce que je vous disais Moi, il n'y a pas cette tutorat. Le 7 partie 1 parce qu'il y a des... Enfin ils ont découpé un livre en 2 films pour que ça soit plus complet et ils ont quand même réussi à oublier des trucs primordiaux. Comme... Il est passé où Teddy Lupin, bordel de merde? Merci. Et tout le parrainage et tout, quand Lupin il propose d'être le parrain et tout, ça s'est passé où ça? Ouais bon merde. bah oui. Cette Voilà. partie, je sais plus combien. Cette partie hein. Voilà, et on répondra à la suite plus tard. Salut les petits choux. Rentrons dans la catégorie Poudlard. Quelle maison t'a immédiatement mise le plus en confiance? Bah Gryffondor comme tout le monde, non? Enfin, c'est sûr. C'est la maison des héros, donc forcément au début quand t'es un enfant mignon et innocent,
bah tu te dis ouais les Gryffondors c'est les meilleurs. Ah oui, sauf que Clémentine n'est pas sortie de cette passe. Non bah non c'est ma maison, forcément qu'on a les meilleurs. Voilà. Un peu comme une Serpentard qui s'aime, elle et juste elle. Non c'est pas vrai. Ensuite, dans quelle maison es-tu réellement, selon Pottermore? On l'a déjà dit, Clem c'est Gryffondor. Et je suis Poufsouffle. Voilà. Voilà. Quelle classe serait ta préférée? Sortilège. Avec Flitwick, avec le poteau Flitwick. Ouais. Ou attends, c'est quoi ce qu'a fait McGonagall? Métamorphose. Non, c'est stylé ça, mais je me foirais. Non, je C'est préfère super ça. compliqué Métamorphose. Je préfère sortilège. Moi je me suis posé énormément de questions. Et ça va vous paraître fou et vous allez voir la réaction direct live de Laurine parce qu'à mon avis elle va être choquée. J'ai beaucoup hésité entre Défense contre les forces du mal et l'autre. Et j'ai choisi l'autre. Et c'est le moment où Laurine est choquée. Je rêverais d'aller à un cours de potions. Et là elle a pas l'air choquée parce qu'elle a pas encore fait le lien. Mais les potions c'est plus ou moins de la cuisine de sorcier. Et c'est là que t'es censée être choquée. C'est vrai que Clémentine, Moi c'est je pas déteste cuisiner. je déteste faire la cuisine, je suis nulle, je n'aime pas ça. Et j'en fais jamais du coup, hein, forcément. Mais les potions, c'est la base des sorciers. Vous voyez, quand on pense à une sorcière de base, on pense à mélanger sa tambouille et tout. Ça a l'air d'être l'éclat. Du coup, il y a défense contre les forces du mal qui me plaisent beaucoup. Donc j'hésite entre sortilège et défense contre les forces du mal. Les cours de vol aussi, c'est très bon. Ouais, c'est vrai, mais il n'y a qu'en première année. Ouais. Ensuite, quel sort est selon toi le plus utile à apprendre? Clémentine a trouvé le bon sort et je me suis rangée de son côté, c'est le meilleur. Alors je suis désolée, les gens vous êtes mignons. La plupart du temps vous répondez des trucs genre stupéfixe. Mais en vrai, ça te servirait dans le quotidien stupéfixe? Non. Qui tu voudrais stupéfixer dans la rue? C'est pas parce qu'il y a un mec moche que tu vas le stupéfixer. Enfin franchement. Moi du coup j'avais pensé à Lumos. Pour lire sous ma couverture dans la nuit sans me faire vraiment prendre. Ce qui est très intelligent, d'accord, mais le plus intelligent. Est-ce que ce serait pas plutôt Axio? Bah ouais, parce que moi, en tant que grande flemmarde en chef, reine de la procrastination, je suis désolée les gars, mais Axio, je sais pas comment vous le dites, Axio peut-être. Action. Vous êtes dans votre lit, vous pouvez tout avoir. Genre tout. Alors certes c'est difficile à maîtriser comme ça, qu'on se mette d'accord. Bah oui, parce que pour être flemmard, faut avoir du talent, voyez-vous. Mais voilà, c'est le meilleur de tous les sorts. Enfin, C'est vrai. Et si tu réfléchis bien, avec Axio machin, tu peux allumer la lumière peut-être. Ce que je me suis dit, est-ce qu'on peut du coup? Je suis pas sûre non. À la limite, un tout bêtement, on tourne et on abaisse. Ça peut marcher aussi. Ouais. En l'occurrence. Et avec quel personnage serais-tu instantanément devenu amie à Poudlard? Toi on sait, Voilà, hein. Luna. Par contre pour moi... Bah, c'est super difficile de répondre à cette question parce que ça veut dire qu'il faut qu'on ait une bonne analyse de nous-mêmes. Voyez-vous. Parce que c'est bien mignon de dire ça, mais Laurine, je la connais, elle a pas tendance à aller vers les gens. Donc instantanément amie, vous êtes mignons, mais elle serait pas allée vers eux, donc... Puis c'est surtout que j'ai tellement pas de personnalité, comme dirait Clémentine, que je m'entends avec la plupart des gens. Je peux traîner n'importe où, je peux m'intégrer dans n'importe quel groupe pratiquement. Donc Laurine ne peut pas répondre à cette question. Bah non, je ne sais pas. Et enfin on passe aux questions bonus. Alors, question 21. Si tu pouvais posséder une relique de la mort, laquelle serait-ce? La cape d'invisibilité, dit-elle avec la baguette de sureau à la main. Je suis d'accord, cap d'invisibilité. C'est génial pour se faufiler en douce. La baguette de sureau, ça sert strictement à rien parce que je suis pas le genre de nana qui a juste envie de se bastonner à la baguette. Hein, j'en ai rien à battre. Tu préfères l'épée? Je préfère l'épée, évidemment. Et la pierre de résurrection, je suis désolée, mais elle me servirait C'est morne. actuellement à rien. Et en plus, même si j'avais des gens proches de moi décédés et tout, comme ça marche à moitié que la personne que tu vois elle est déprimée et la seule chose qu'elle te donne envie c'est de te suicider pour pouvoir la rejoindre, non, idée foireuse, très foireuse. Parlons de la cape d'invisibilité. On est tous d'accord que Harry, pourquoi il va avec la cape d'invisibilité 1, 2, 3 dans une bibliothèque au lieu d'aller dans les vestiaires des filles?
c'est pas un mec, c'est pas possible. Non mais il peut pas de toute façon aller dans les dortoirs des filles. Oui, c'est vrai. Parce que les marches, Il peut pas parce que ouais, ça fait toboggan. Mais quand même. Il aurait pu essayer. D'ailleurs, ce qui est très curieux, parce que dans les films, ils se sont merdés, puisque dans le premier film, ils montent jusqu'en face du dortoir des filles. Hein, je le rappelle. Bref, aucun rapport avec les choucroutes. Ensuite, 22, un aspect des livres que tu aimerais changer. Bonne question, je ne sais pas. Ouais. Non, moi franchement, les livres, je les aime d'amour. Et même les morts qui m'ont fendu le cœur. Bah. Non. Voilà quoi. Moi, j'aurais pas tué Lupin et Tonks. Si, c'était pour clore le cycle des orphelins. Oui, mais... J'explique pour ceux qui connaissent pas. En gros, c'est retour à la case départ, dans le sens où au tout début, on a commencé avec un orphelin, Harry Potter, qui a fini dans une famille de merde, et du coup, il fallait finir sur un orphelin qui finit dans une bonne famille avec son parrain, Harry Potter. Donc moi, tout me va. D'ailleurs, on le voit même pas dans le Harry Potter là qui est sorti récemment. Harry Potter et l'enfant maudit. On le voit pas. Bref, n'importe quoi. Alors qu'Harry c'est censé être son parrain. Question 23. Ton maraudeur favori? Sirius. Moi, je sais pas. Parce que j'aime Sirius d'amour, qu'on se mette d'accord. Lupin, il est génial. Mais Lupin est ouf. Et j'adore James. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent pas blairer James. Mais moi James j'adore c'est James. un bâtard, ouais. Oui, c'est un bâtard, mais je l'adore. Je sais pas pourquoi. Sirius aussi, mais Sirius c'est le Voilà, plus drôle. Donc moi je pense que je dirais James, parce que j'adore James, mais je sais pas pourquoi j'aime James. En fait, j'ai jamais su pourquoi j'aime James. Parce qu'il a un prénom génial. Ouais, il a un prénom génial, mais je sais pas. Du coup, je vais dire James, je vais y aller au feeling, et parce que je l'ai toujours adoré. Même si je remets ça en question ces derniers temps, parce que c'était quand même bien un connard. Non, moi c'est Sirius parce que ça a toujours été mon bébé. Vous savez pas comment je pète des câbles à chaque fois que je vois la fin du 5. Et ouais. Je deviens folle. De rage. Ouais. Ta gueule. Question 24, facile pour Laurine. Quel personnage amènerais-tu à la vie? Sirius. Voilà, elle vient de répondre à votre question. Toi c'est Dobby, non? Moi, Dobby Nounet. Oui, Dobby Nounet. Je connais même ses réponses. Dobby. Juste. Dobby. Attends, je réfléchis si ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais non. Bah Luna elle est pas morte donc bon. Ça va peut-être paraître très crétin, mais Folleuil. Dobby en priorité, mais Folleuil aussi. C'est vrai que Folleuil était cool. Parce que Folleuil, il a eu une mort horrible, qu'on se mette d'accord. Et c'était juste The Warrior, quoi. Il y avait Donc le Dumble fait que même aussi. The Warrior, il puisse mourir... Il y avait Dumble aussi. Oui, mais Dumble, il devait mourir. Pourquoi? Parce que c'était dans l'ordre des choses, je trouve. Il était trop vieux. Bah, pourquoi on le ressuscite pas? C'est dans l'ordre des choses aussi. Parce que c'est plus ou moins le symbole de la mort, le gars, quand même. Je rappelle. Et enfin, dernière question, mais la réponse est évidente. Relique de la mort ou Horcrux? Ça dépend, c'est pour utiliser, en faire soi-même ou... Ah oui, c'est pour ça. Alors, est-ce que tu veux des Horcrux ou les reliques de la mort? Relique de la mort. Ni l'un ni l'autre, mon capitaine, la vie éternelle, c'est pas pour moi. Parce que philosophie de vie personnelle, hein, excusez-moi, mais tu profites plus de la vie si tu sais qu'elle est éternelle. Tu suis ce que je veux Justement, dire. t'en profites encore plus parce que tu sais qu'elle est éternelle, du coup, Ouais, tu mais fais non. tout ce que tu voudrais faire, Non, mais que parce tu que as tu finis peur par de te faire. lasser. Tu finis par te lasser, t'en as ras-le-bol, il y a que toi qui es immortel, dans l'eau, hein, quand même, qu'on se le dise, donc tu vas voir tous tes proches crever les uns après les autres, haha, la bonne blague. Non, non, l'immortalité. Moi, je veux pas d'Horcrux parce que je veux pas tuer des gens. Et on doit tuer des gens pour faire des Horcrux. Oui, Donc, je veux pas tuer de gens, donc non. elle est mignonne. Je vis dans un monde de bisounours, mais oui. Oui. Et les reliques de la mort, ça peut être stylé, mais en fait, je les veux pas toutes. Enfin, en soi, je les aime, mais je les utilise pas. Il y a la cape que je viens d'utiliser, la baguette, ça pourrait être sympathique, quoi. Mais je veux pas être éternelle non plus, donc bon. Mais quand même, elle. Voilà, voilà. Bref, ce tag est à présent terminé, n'est-ce pas? Si vous vous êtes posé des questions sur un éventuel changement de luminosité, de positionnement, de machin de bidule,
c'est parce qu'on a tourné plus tard en fait, parce qu'on a dû arrêter de tourner parce qu'on avait plus de batterie, du coup on a retourné plus tard, du coup voilà, c'était pas très linéaire, mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Bref, nous on vous souhaite de joyeuses lectures. De joyeuses lectures, ouais, on va dire ça comme ça. On vous invite fortement à répondre à ce tag, soit en vidéo, vous-même si vous avez une chaîne, et dans ce cas-là nous mettre le lien en dessous en commentaire, soit à répondre en commentaire directement. Oui, parce qu'on va tous vous taguer. Oui, parce qu'évidemment, de toute façon, nous on tague la même personne, donc ça veut dire qu'on tague tout le monde, n'est-ce pas? Donc voilà. On vous fait de gros bisous. Gros poutou poutou. Voilà. Et puis, Méfait méfait accompli!